Bienvenue, mesdames, messieurs, à cet essentiel des femmes. D'abord, quelles sont les caractéristiques principales d'une femme leader? Elle doit être compétente, elle doit savoir communiquer. Parce que tout se passe par la communication. On peut être compétente, mais si on ne sait pas communiquer, on ne sera pas leader. Un bon leader, c'est celui qui communique. Compétence, la communication, et puis elle doit être exemplaire. Elle doit être exemplaire, elle doit être modèle. Une femme leader. Et il faut d'abord que cette femme soit passée par le banc des études supérieures nécessairement, et qu'elle ait fait preuve dans quelques activités, soit dans des associations bien précises, en tout cas qu'elle ait fait montre de certaines aptitudes pour diriger des groupes d'hommes, des groupes de femmes, des groupes de travail. Je crois qu'il faut d'abord disposer de ces aptitudes-là. Le reste, ça s'apprend aussi. Hein. Une femme leader, c'est une femme qui a du caractère. Lorsque je dis qu'il a du caractère, c'est une femme qui doit savoir écouter et savoir dépasser des problèmes. À quand l'élection d'une femme présidente en République démocratique du Congo? Écoutez quelques supputations des femmes et des hommes. J'ai toujours nourri l'ambition de postuler à la députation nationale. Là, je le dis franchement. Il y a même quelques semaines, j'en ai parlé à quelques collègues au niveau de notre département. Mais là, je parle pour moi. Je suis buté à une difficulté majeure. C'est l'obstacle sur le plan financier. Ok, parce que quand on veut briguer, n'est-ce pas, un mandat de députation nationale, c'est un poste politique. Mais pour y arriver, il faut des préalables. Et les préalables, je commence par la caution qu'il faut déposer. Cette caution, quand est-ce que je vais la constituer? Parce que j'ai des enfants qu'il faut nourrir, des enfants qu'il faut vêtir, qu'il faut scolariser. Bien que le mari soit là, nous connaissons ce qui touche nos hommes dans la société congolaise. Alors je me dis, je privilégie d'abord ma famille. Donc, la campagne électorale elle-même. Et elle demande trop de moyens financiers. Ça, c'est aussi un frein. Un deuxième frein qui n'est pas le moindre, c'est le frein qui est en rapport avec nos coutumes et nos us congolaises. C'est un problème très fondamental parce que dans la plupart de nos frères, n'est-ce pas, dans leur tête, j'allais dire, on trouve que la femme ne peut pas prendre le devant. Okay. Et c'est tabou, entre guillemets, nous le trouvons même par certains hommes qui les confirment par rapport à la Bible. On dit la femme ne peut pas enseigner, mais non. Alors ce tabou-là existe par rapport à notre culture congolaise, africaine, par rapport à nos coutumes et nos us. On trouve que la femme, elle n'est là que pour des travaux de ménage, elle n'est là que pour l'éducation des enfants. La politique, ça c'est le monde masculin. Non, nous disons non. Il faut casser ce tabou, le briser carrément, et puis doter aussi cette femme des moyens financiers qui puissent lui permettre de faire la politique. Oui, une femme présidente, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des pays qui montrent bien que les femmes peuvent devenir présidentes. Nous avons en Afrique d'ailleurs des cas. Vous savez, il n'y a pas longtemps, en Centrafrique, il y a une femme qui préside aux destinées du pays. Vous avez au Libéria, il y a une femme qui préside aux destinées du pays. Et vous avez des pays comme la Suisse, comme il y a beaucoup de pays, le Chili. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait preuve de beaucoup de capacités, qui ont conduit. Et même il y a le Brésil, le grand Brésil. Et je crois que toutes ces femmes-là se sont bien acquittées de leurs tâches. Nous avons besoin d'une femme actuellement à la tête à la magistrature suprême parce que depuis l'indépendance, les hommes ont montré leur défaite jusqu'à maintenant. Il y a des présidents qui sont passés sans qu'il y ait des hommes. Mais j'aimerais aussi voir une femme à la tête de ces pays et voir ce qu'elle va faire parce que les hommes, il faut qu'on les dise, hein, ils ont perdu. Et d'après vous, c'est dans quel domaine que ça? En fait, dans tous les domaines, hein, oui. Les femmes maintenant, elles sont autonomes, elles travaillent. Dernièrement, en fait, le 8 mars, les femmes ont prôné l'autonomisation de la femme. Donc, la femme peut travailler partout, même dans la politique, elle est liée dans la société, elle est liée. Donc, je trouve que la femme est capable maintenant. Quels sont les rudiments qu'on devrait savoir pour passer de l'agriculture familiale à l'agro-industrie? C'est l'essentiel de l'apport des femmes actrices de l'innovation à Katanga Meeting Business.
pense qu'ils sont en erreur. Vous savez, l'agriculture, nous étions dans l'agriculture familiale. C'est juste, maman fait un petit champ et c'est ça qui caractérisait une femme. Aujourd'hui, nous sommes dans l'agribusiness. Vous voyez, lorsque vous produisez, il faut vous rendre compte de qu'est-ce que vous allez gagner de cette production. Et aussi, quand vous êtes en train de faire une agriculture, il faut savoir déjà qu'est-ce que vous allez produire, pour quel tonnage, pour quelle demande. Et tout cela demande avec quelle technologie et avec la science. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez vu, nous sommes en train de parler des maladies des plantes. On a vu ces champs de pondou malheureusement très malades. On a vu ces bananiers. Mais on dit qu'on a obtenu ça à partir des semences qu'on a importées. Pourquoi nous ne devrions pas produire nos propres semences? C'est ça que nous disons toujours, produisons local, consommons local. Et aujourd'hui, dans ce meeting, je suis venue présenter l'agroalimentaire et l'agroforesterie. Mais un produit plus le moringa. Le moringa qui est un produit miracle pour le moment parce qu'il a été découvert en Inde. Et ça, on a eu l'expérience du Bas-Congo dans le supplément alimentaire, chez les adultes, chez les enfants. Aujourd'hui, nos enfants n'aiment plus que manger bonbons, chips sucrés. Ils ont oublié nos valeurs qui doivent être puisées dans les vitamines, dans les oligo-éléments, dans les sels minéraux, dans l'alimentation qu'on a chaque jour bien sûr. Mais la moringa contient tout ça. On peut le prendre en jus, on peut le prendre dans les légumes, on peut le prendre dans tout. Et ça redonne même non seulement renforcement du système immunitaire et aussi ce que j'ai apprécié pour nos enfants dans la croissance staturale et pondérale et ça redonne de l'appétit. Comment est-ce que la femme pourrait éduquer la nation? Plus d'une personne estime que seule sa façon de se comporter pourrait aider les autres à l'imiter. Et en pédagogie, il y a un adage qui dit ceci. L'éducation se donne plus par l'exemple que par la parole. Et la femme qui éduque doit le faire aussi plus par l'exemple que par la parole. Je donne un petit exemple pour que tu puisses bien comprendre. Moi qui te parle, j'ai comme cheval de bataille l'habillement décent d'une jeune fille. Et si je veux me mettre au créneau, monter au créneau pour dénoncer l'habillement indécent de la femme congolaise et dans la femme, je vois aussi la fille. Parce qu'actuellement, là, en tout cas, c'est pas correct la façon dont nos femmes, nos mamans, nos filles s'habillent. Alors, pour arriver à donner un bel exemple, moi-même, je dois commencer à m'habiller décemment. Et là, quand je vais parler à l'autre femme, elle verra que ce que l'autre femme dit s'accommode à ce qu'elle fait. Et de cette façon-là, je vais éduquer. C'est pas compliqué. Nous devons éduquer par l'exemple. Si une femme peut éduquer toute une nation à partir de son image, moi je pense que cela est dû à son comportement. Hein. Oui, parce que quand on dit bon, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Là c'est bien, mais c'est à partir de ce comportement que la plupart des femmes, bon, hein, donc, chacun a sa façon de raisonner et de se comporter aussi. Hein, voilà, donc par rapport à ce comportement, elle peut éduquer toute une nation, hein, par la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon d'être en relation avec d'autres personnes. Ça éduque aussi. Au chapitre de violences sexuelles à Kinshasa, on parle du décès d'une jeune fille de 4 ans qui a trouvé la mort après avoir été violée. Et la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant a fait le déplacement vers la famille de l'illustre disparu. Décédée mardi de la semaine passée après avoir été violée, Mbaya Nzuzi Bikoko Godé a été la victime de Dali Luzayamo, âgée de 33 ans. Elle, qui n'avait que 4 ans. La ministre du Genre, Famille et Enfants, qui est descendue sur le lieu, promet le soutien total du gouvernement à la famille éprouvée. C'est écœurant d'abord. Moi, en tant que maman, en tant que mère de famille aussi, ça fait très mal pour cet acte criminel. Une petite fillette de 3 ans, 4 ans, être violée par un homme âgé de 35 ans, ça fait très mal. Et si je suis descendue, c'est pour consoler d'abord la famille qui est éprouvée, et réconforter aussi la famille, leur dire que le gouvernement ne l'a pas abandonné. Le gouvernement est là, il va s'en occuper. Et que le bourreau
puissent subir la rigueur de la loi. La famille ne réclame rien d'autre que la justice soit faite. Mais pour moi, il n'y a pas une autre peine que l'État ne peut lui donner. Donc il faut c'est la peine de mort pour moi. Il ne mérite pas autre chose. Théophile Panzou. Le présumé violeur se trouve actuellement entre les mains de la justice, où il répondra de ce fait au cours d'une audience renvoyée au 6 juin prochain. Il est temps d'imposer de nouvelles stratégies de lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Ceci avait fait l'objet de la révision de la stratégie nationale par les experts. Les violences sexuelles basées sur le genre ne laissent indifférentes les instances nationales. Une nouvelle stratégie de lutte a été lancée ce mercredi. Sa force s'appuie sur l'implication de toutes les structures qui œuvrent dans l'émergence de la meilleure culture du genre, ainsi que de la population dans sa dénonciation responsable. La société civile, bien aussi que la représentante de l'ONU Femmes, affirme que la révision de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles s'impose bien à propos. Le moment est vraiment important pour pouvoir faire la révision de la stratégie qui a été mise en place il y a de cela 5 ans passés pour l'évaluer, pour savoir est-ce que ça marchait, est-ce qu'elle est connue de la population, est-ce que des actions qui sont planifiées vont en ligne droite de ce qu'on a eu à énoncer dans la stratégie même nationale. Le grand déficit, c'est le fait que cette stratégie n'est pas connue de la population. Et puis de deux, on n'a pas pu mobiliser assez d'argent pour que la stratégie puisse être nationale. On peut d'ailleurs s'en convaincre dans les étapes que livre la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Bijou Kat. Le processus de révision se déroulera en plusieurs étapes, dont les principales sont les suivantes. La restitution des résultats de l'état des lieux de la mise en œuvre de la stratégie qui sera réalisée lors d'un atelier au courant de ce mois. La réalisation des études complémentaires au courant des mois de juillet et août 2015. La mise en œuvre d'une équipe de rédaction du draft de la nouvelle stratégie au courant du mois de septembre. Il reste que la vulgarisation de ces stratégies bénéficie du concours de toutes les composantes de la société civile. Et nous allons nous séparer par un mot sur le cinéma. Il s'est tenu du 2 au 4 juin à Kinshasa, le festival du cinéma au féminin, où on a vu des femmes exposer leurs films ainsi que offrendre. Je vous propose de revenir sur le lancement de ce festival à la Halle de la Gombe. Oui, Madame Kazaï. Ah, Monsieur Kazaï. Merci mingi. Tu vas vivre à Sikayonanga. Tu vas tellement bien. Il y a comme les gens la ciment, il y a mon dans bois biso mi balé, il y a du pelouse. C'est pas dans balé ça. Moi, je les accompagnerai toujours parce que je crois en elles. Elles sont bourrées de talent et je crois que leur travail mérite d'être montré. Elles ne montrent pas seulement leur travail, mais elles offrent aussi au public qui n'a l'opportunité de voir le travail qui est fait à l'extérieur par des cinéastes non seulement féminins, mais même masculins. Mais c'est une initiative des femmes et je crois qu'il est important de soutenir ça. Et moi, je soutiendrai jusqu'au bout. Et ça veut dire que jusqu'à ce que je pourrai. Il y a une association des femmes congolaises cinéastes qui est très dynamique, très entreprenante, qui sait braver les difficultés, ce qui montre une fois encore que la femme congolaise a une grande énergie dans tous les domaines. Et donc elles ont montré l'exemple, elles ont montré le chemin, elles se sont battues, on les a soutenues pour les premières éditions de ce festival. Et je crois que ça en valait la peine parce que ça vaut la peine de mettre justement en exergue ou en lumière, c'est le cas de le dire, l'effort qui est fait par les femmes qui sont passionnées de cinéma.
Allô bébé? Allô, Zokanga? Pourquoi Zongate? Allô bébé? Zokanga? Comme qui dirait qu'il y a encore des choses qui fonctionnent chez les femmes en République démocratique du Congo et qui méritent un soutien tous azimuts. Madame, Messieurs, c'est la fin de cet essentiel des femmes. Merci pour votre attention.